pour avoir, non pas, on ne fait pas de l'allégorie ou comme ça, je ne veux pas tomber dans des pièges, mais l'idée d'un universalisme du salut. Et ça me parle beaucoup. Où effectivement, c'est la présence de Dieu qui est son temple. C'est la présence de Dieu qui est la lumière, par excellence. Et ça, je trouve extraordinaire, et je pense que dans nos églises, on doit bien l'intégrer aussi. Il n'y a pas que nous, il y a les autres aussi. Oui, le salut de Dieu n'est pas élitiste. Hein. Bienvenue à votre émission 3DS, émission de l'école de sabbat, où nous vous apportons quelques éclairages pour pouvoir vous aider dans votre préparation, dans votre étude, dans votre réflexion. Et si vous ne connaissez pas la Bible, peut-être vous aider à connaître davantage. Nous traitons à chaque semaine un sujet important. Dans le trimestre, il y a un livre de la Bible qui est étudié, en tout cas pour ce trimestre-ci, ou bien ça peut être un sujet général, comme ça sera le cas du trimestre prochain. Nous arrivons à la 13e leçon, donc à la fin de ce premier trimestre 2021, et nous sommes ici à Espoir Média pour partager avec vous la leçon donc 13, dont le titre est « Renaissance de la planète Terre ». Normalement, on reçoit 2 invités, mais exceptionnellement, pour faire un peu différent, 3DS reçoit non 2, mais 3 invités, donc ça fait qu'on est 4. Aujourd'hui, je reçois, comme la semaine dernière, encore une fois, Arnie. Comment ça va, Arnie ? Tout va bien, merci. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre émission la semaine dernière, peux-tu te présenter brièvement ? Alors, oui, alors je vais commencer par le côté professionnel. Je suis donc formateur dans une école technique. En automobile pour des jeunes qui font l'apprentissage, donc qui se préparent pour leur CFC. Autrement, je suis père de 2 enfants grands et vaccinés, et qui sont sortis de la maison, qui sont tout à fait indépendants, qui travaillent, voilà. Et puis, je suis marié. Et puis, je fréquente l'église de Lausanne. Je suis membre assez, on va dire, actif dans cette église. Et puis, j'aime le Seigneur. Voilà. Amen, amen. Merci de ta présence. Donc, nous accueillons aussi Dominique. Merci, bonjour. En tant qu'invité, exceptionnellement. Normalement, tu es à ma place en tant qu'animateur. Alors, malheureusement, c'est la dernière fois que je serai en tant qu'invité. Oui. Non, c'est pour nous un grand bonheur que tu sois revenu, que tu sois là. Donc, les gens connaissent déjà ce qui s'est passé. On est vraiment ravis de ta présence. Merci beaucoup. Et nous avons un nouveau avec nous aujourd'hui, c'est Jacques. Jacques, peux-tu te présenter parce que tu es tout nouveau en Suisse et puis tout nouveau aussi sur Espoir Média. Tu as accepté de venir nous aider dans l'animation de cette leçon. Tu es médecin de formation, mais peux-tu nous raconter un peu plus sur toi ? Alors donc, je suis marié donc à Lésa Oxurgé. Nous avons 3 enfants. Alors professionnellement, donc je suis médecin donc depuis 14 ans. Donc j'ai travaillé plus donc en Afrique centrale, donc principalement au Tchad. Travaille aussi au Togo, d'où je viens. Donc voilà, en dehors de ça, j'étais consultant en nutrition pour TV5 Monde, les émissions Les Matins d'Afrique. Donc j'aime beaucoup le Seigneur. Voilà. Très bien, merci de ta présence et je suis sûr que ton expérience aussi va nous enrichir aujourd'hui dans l'étude, dans nos discussions par rapport à cette leçon. Je fais juste un rappel. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, de vous faire un like sur cette vidéo si vous l'aimez. Et surtout, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Nous serons ravis de pouvoir vous répondre si vous avez donc des doutes. On pourrait même éventuellement, si vous voulez parler à un de nos invités, à vous mettre en relation si jamais vous voulez aller plus loin dans un concept qui aura été présenté ici. Le chapitre d'Ésaïe, en tout cas pour moi, je l'ai bien étudié ce trimestre. Je le divise en 6 parties et nous sommes dans cette dernière partie de chapitre 56 à 66 où il est question des serviteurs qui vont finalement hériter le royaume de Dieu. Et voilà, cette leçon, c'est la conclusion de ce trimestre. Il est question donc de la nouvelle terre. Jérusalem renouvelée, un nouveau ciel, la fin de la douleur
il est même question d'un oubli général de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est problématique que nous aurons vécu dans notre vie, qui seront complètement effacés. Des animaux qui se comportent d'une façon tout à fait remarquable, extraordinaire. Donc, on va essayer de revoir tout ça. Et surtout, comme on commentait et on discutait ici avant le début de l'émission, d'essayer d'imaginer quelque chose qu'on n'a pas les capacités de concevoir, vu notre situation humaine. Mais la promesse de cette nouvelle terre est quelque chose de merveilleux. Donc, je voudrais tout d'abord vous adresser une petite question d'introduction. Comment vous avez imaginé le ciel dans votre enfance? Quand vous avez imaginé une nouvelle terre, quand peut-être, je ne sais pas si vous êtes né dans un foyer chrétien, comment vous avez imaginé un jour être au ciel avec Jésus? Juste une guise d'introduction. Dominique? Alors écoute, moi c'est un peu compliqué d'imaginer vraiment comment ce sera, tellement ce sera extraordinaire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que les plus belles choses qu'on a sur cette terre, eh ben, ça sera encore tellement plus beau. Et peut-être juste l'anecdote de mon cousin, quand il était tout jeune, il me disait, moi je me réjouis d'aller au ciel parce que je pense que je pourrais jouer à Tarzan avec les arbres et tout ça. Bon, ça c'est juste pour l'humour. Mais moi je m'imagine quelque chose d'extraordinaire sur le plan de la nature en fait. Avec des rivières, avec des arbres, avec des fruits délicieux, avec, où on a des partages, des discussions. Et puis, plutôt que de voir le paysage, je me suis dit, combien de questions on va pouvoir poser à tous ces êtres de la Bible. Ah, magnifique. Annie? Oui, alors, pour moi, c'est très différent, effectivement. Ce que j'ai ressenti, je me rappelle, parce que c'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal bouleversé, c'était de la peur. La peur du ciel? Oui. Pourquoi? Ça paraît étonnant, effectivement, parce que voilà. Mais effectivement, voilà, de ce que je me rappelle, en tout cas, puisque c'est de l'enfance que l'on parle, parce qu'effectivement, à quelque part, c'est tellement grand que il y a un côté d'inconnu et voilà, c'est pas quelque chose qui me rassurait comme ça naturellement. Voilà. Intéressant. Voilà, c'est étrange. Après, c'est vrai qu'avec la réflexion, avec l'expérience, avec l'expérience avec Dieu, c'est clair que les choses changent, évidemment. Mais je me rappelle de cette crainte qui était assez... et je me rappelle de quelques fois où je me suis réveillé la nuit, puis c'était... angoissant. C'était angoissant, voilà. Wow. C'était angoissant. C'est vrai que ça paraît étrange. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être est-ce quand même un bon signe, je ne sais pas, on verra. On verra bien. Jacques, en tant qu'enfant, quelle était l'image du ciel que vous aviez? Alors pour moi, j'ai pensé, je me suis dit, voilà, je n'ai pas vraiment d'idée fixe, mais je me dis, peut-être qu'on va ressembler aux anges, on va avoir des ailes. Et c'est ça qui m'impressionnait le plus. Donc c'est l'image que moi j'ai, voilà, avoir des ailes et pouvoir voler. Avoir du bonheur, être heureux, voilà, et voilà, c'est tout. Moi, j'étais pas adventiste dans mon enfance, j'ai pas une formation chrétienne forte comme les enfants d'aujourd'hui, comme les miens ont eu. Et franchement, quand je pensais au ciel, ça me donnait pas trop envie parce que je me suis dit, on va passer toute la journée à jouer de l'harpe. Et ça me donnait pas du tout envie. Ça va être pas du tout amusant. En tant qu'enfant, tu penses toujours à l'aventure. Ouais. Et j'avais pas trop envie. Je disais, je veux quand même y aller, mais ça sera un peu pas intéressant. Mais bon, mais voilà. Tu pourras grimper aux arbres, je pense. Ouais, peut-être quand même. On va voler alors. Exact. Alors, on a divisé cette étude de cette semaine en 3 parties. La première, le pourquoi d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre et comment y accéder, non, Ésaïe 65. Une deuxième partie, l'adoration dans cette nouvelle terre, parce que forcément, il y a de l'adoration. Et troisième partie, la vie dans cette nouvelle terre, donc Ésaïe aussi 66. Donc, je commence par cette première partie. Annie, dans Ésaïe 65, 17 à 25, il y a donc cette description du ciel, mais parfois, on ne sait pas si on parle d'une Jérusalem renouvelée, si on parle d'une vie au ciel. Comment tu vois cette description dans cette première partie? Alors, la description, c'est clair qu'elle commence très bien jusqu'au verset 19. En effet, je crée un nouveau ciel, une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Et puis, le verset 25, le loup et l'agneau brouteront ensemble, enfin des images très poétiques. Et puis, il y a un entre-deux. Et puis, j'ai lu cet entre-deux. Et alors?
Il y aura, donc le verset 20, il y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Puis on aura des maisons, on va planter les vignes, et puis en plus, on va pas se fatiguer pour rien. Mais on va se fatiguer quand même. Voilà, je trouve assez étrange que entre deux textes qui sont très poétiques, que l'on cite très régulièrement, et puis on oublie cet aspect-là, comme si les gens qui auront un peu plus de 100 ans vont quand même mourir. Voilà, je trouve ça simplement surprenant, effectivement, et je pense qu'il y a ça mérite peut-être une réflexion. Dans le sens de la perspective. Clairement, nous lisons un texte où les personnes qui le lisent, et peut-être Ésaïe lui-même, il manque une certaine perspective que nous avons la chance d'avoir, parce qu'évidemment, il y a toute l'histoire. Il y a Jésus qui est passé entre-temps. Et voilà, c'est clair. Donc, on n'a pas la même perspective. Le peuple hébreu, clairement, imagine encore qu'effectivement, c'est le peuple élu. Et en fait, eux seront élus et les autres seront assujettis à quelque part. Il y a cette idée et qui est très difficile à enlever puisque Jésus lui-même va avoir beaucoup de difficultés même à convaincre même ses propres disciples par rapport à cela. C'est plus tard effectivement qu'on aura cette idée où finalement être élu, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Je fais aussi quand même un parallèle entre cette description et par exemple Matthieu 24, quand Jésus parle de son retour, il donne des signes. Et on voit qu'il y a certains signes qui ont une application pour la destruction de Jérusalem, qui va arriver quelques années plus tard, et en même temps le retour de Jésus qui nous attendons encore aujourd'hui. Donc de la même manière, je pense que dans ce chapitre d'Ésaïe 65, quand il y a cette description du ciel, il y a déjà la description de Jérusalem quand les choses seront remises en place. Il ne faut pas oublier donc l'histoire des îles, ils sont loin de la maison, ils ont besoin de cette promesse de retour, de retrouver leur pays, de retrouver les bonheurs de la Terre Sainte. Et en même temps, il y a aussi cette promesse pour nous qui attendons la nouvelle Jérusalem, la vraie Terre Sainte où nous serons. Donc je vais me tourner aussi maintenant vers Dominique. Dominique, pourquoi nous avons besoin de ce ciel? Et si tout simplement on réglait les problèmes ici-bas et qu'on restait ici sans souci, pourquoi a-t-on besoin de déménager? Ça ne t'intéresserait pas de rester et puis essayer de régler le problème ici-bas? Pas du tout. Pas du tout, parce que ici-bas, moi je me dis, c'est pas que je veux être rabat-joie de ce qu'on est en train de vivre sur cette terre, mais moi ce qui me fait le plus souffrir, c'est toutes les personnes qui souffrent sur cette terre en fait. Alors on peut vivre des belles choses, on a des loisirs, on a des perspectives où on peut être dans la joie, dans le bonheur, quelquefois à outrance, mais considérons quand même la souffrance de ce qui se passe sur cette terre. J'aimerais juste vous témoigner, c'est vrai que j'ai été intubé 5 jours, je m'en suis sorti, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir libéré, mais je ne fais pas un excès de triomphalisme par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Encore l'autre jour, je travaillais là, comme aumônier à la Girarde, et quelqu'un me disait, je suis très heureux de te voir, la copine de ma mère a dû être intubée 1 semaine, elle est décédée. Donc ça c'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres, des êtres chers qui disparaissent, etc. Donc je dirais par égard à toutes ces souffrances qu'on a sur cette terre, des douleurs physiques, des douleurs morales, même des séparations avec les êtres chers, parce que dans ta question, je peux imaginer que si on devait rester sur cette terre, il y aura toujours la douleur de la séparation. Un pouvoir économique destructeur qui quelquefois, c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, mais qui va englober aussi d'autres situations de souffrance. Alors par rapport à ta question, non merci, moi j'aime bien Apocalypse 21 qui dit il n'y aura plus de larmes, ni deuil, ni cris. J'attends aussi avec impatience ce retour du Seigneur. Amen. Amen. Alors Jacques, quand on lit cette description-là, il a fait mention tout à l'heure, on voit un comportement un peu étrange des animaux. On va pouvoir jouer avec des animaux qui actuellement sont des animaux dangereux. On voit qu'il y a une nouvelle nature, une nouvelle perspective. Comment comprendre ce texte? Alors, c'est vrai que la première fois, lorsque j'ai appris à parler de ça, donc de cette question, donc ça m'a fait un peu sourire.
parce qu'il y a quelques mois en arrière, donc on était avec les enfants au zoo et on a assisté à une agressivité animale. Et plus tard, donc quelques jours plus tard, donc je prends ce verset donc de Ésaïe, donc Ésaïe 11 verset 6. Donc on dit le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, donc le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Alors, Ésaïe 11. Ésaïe 11, donc Ésaïe 11 verset 6. Donc j'ai lu ça pour une petite méditation en famille avec mes enfants. Et mon garçon, donc qui a 6 ans, me dit, mais c'est une blague, papa, c'est une blague, c'est vrai ça? Parce que pour lui, donc quelques semaines plus tard, il a vu l'agressivité des animaux. Des animaux. Il me dit, mais c'est une blague? Alors, quand on voit cette prophétie, la première chose, donc, on se rend compte que maintenant, il y a une certaine réconciliation, il y a une paix qui s'installe. Et donc, la relation donc, de prédateur-proie, donc cela a disparu. Peut-être que le péché, les hommes méchants avaient disparu, donc ça c'est sûr. Donc, on retrouve une certaine harmonie, donc en lisant ce verset, on retrouve une certaine harmonie, donc universelle, dans le royaume de Christ. Et l'apôtre Paul a su bien dit donc, que toute la création est dans l'attente d'une révélation du Fils de Dieu, d'une récréation. Donc, et cela, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, donc avec le retour de Christ. Donc, ce que nous connaissons, donc, c'est que voilà, il y aura une transformation. La terre sera transformée, y compris non seulement les hommes qui seront transformés, mais je pense que ça va toucher tous les aspects, même les animaux. Et c'est de là même que la question est posée souvent. On veut comprendre si les animaux donc, feront partie de la nouvelle création. Oui, bien sûr. Parce que l'idée même vient quand on se rappelle un peu du concept du récit de Noé et sa famille. Donc là, on a vu l'image de ces bêtes qui rentraient par couple dans l'arche. Donc ça donne déjà l'image que les animaux aussi seront sauvés. Donc, je pense que partant de là, il y a sûrement une transformation, une récréation qui sera faite pour les animaux aussi. Très intéressant. C'est vrai que actuellement, je pense que le CEL sera un endroit très actif. On pourra étudier beaucoup de choses et puis adorer et puis s'émerveiller de toutes les créations de Dieu. Et je pense y inclure les animaux. Il y aura aussi de l'adoration dans cette nouvelle terre. L'être humain, nous avons tous besoin d'adorer et d'adoration. Même quand on ne croit pas en Dieu, l'être humain a besoin d'adorer quelque chose. Souvent, on va adorer des artistes, l'argent, le pouvoir, mais il y a toujours un espace pour l'adoration. L'homme a été créé pour adorer. Quand on connaît le Christ, quand on connaît ce qu'il a fait pour nous, on est invité à l'adorer. Et je pense que dans le Vétère, surtout les textes le disent, il y aura aussi une question d'adoration. Mais justement, dans Ésaïe 66, du verset 1 au 19, on voit qu'il y a un grand conflit qui est tracé dans ces versets, dans cette description prophétique. Arnie, comment tu vois ce conflit dans l'adoration? Alors, c'est vrai que le chapitre 66 est assez difficile à lire, on s'en rend compte. Mais c'est vrai qu'il y a deux adorations. Une adoration de Dieu, d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu qui a un rêve, c'est que sa créature soit heureuse, ses créatures soient heureuses. Et puis, on a un autre type d'adoration qui, effectivement, ne respecte pas l'être humain, ne respecte pas la vie, ne respecte pas la personnalité même de cet être humain. Et ça, on voit que ça fait référence justement à tout l'aspect de l'idolâtrie. On ne s'imagine pas à quel point, et ça Ésaïe devait se battre, je pense, tout le temps, on ne s'imagine pas à quel point cette idolâtrie était barbare.
on sacrifiait des enfants, des jeunes filles étaient obligées de se prostituer. Enfin, toute cette chose, ça doit être absolument innommable. Et c'est là-dessus, que je pense, là-dessus que Dieu se bat. Et qu'il n'accepte pas effectivement qu'on avilisse l'être humain ou même sa création. Et je crois que c'est ce combat-là. Par rapport à l'adoration, par rapport à justement, on ressort souvent le problème des idoles. Le problème des idoles, c'est à la limite s'agenouiller devant une idole, c'est pas là le problème. Le problème, c'est toutes les conséquences que ça peut avoir. Enfin, c'est un peu la vision que j'ai, et où Dieu a toujours le souci de l'être humain et de son bien-être. Oui. Et je pense que l'adoration va combler ce vide que nous avons ici-bas, parce que là-bas, nous allons pouvoir adorer entièrement Dieu sans toutes ces tâches de péché qui nous empêchent de bien comprendre, de bien avoir une relation avec ce Dieu. Absolument, mais je pense que c'est vraiment dans cette relation qu'est l'adoration. Je l'avoue très clairement, l'idée, la notion d'adoration, c'est quelque chose d'assez flou pour moi. Moi, je la vois dans quelque chose qui est vécu, dans quelque chose qui est partagé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une manière effectivement d'adorer parce que nous sommes là pour découvrir ce que Dieu, en fait, consent, fait, ce qu'il est, et de quelle manière il se révèle. Donc je pense que l'adoration a de multiples facettes, dont celle-ci. Ok. Dominique, dans les versets 18 et 19, il est question d'attirer les nations vers le peuple de Dieu. Comment tu vois cette déclaration ? Alors, si tu permets, je vais juste reprendre les versets parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et j'ai découvert quelque chose qui va peut-être changer un tout petit peu aussi ma théologie, même si je sais que parmi mes auditeurs, je ne vais pas me faire que des amis. Mais c'est pas grave, Rickson. Hein. Ésaïe 66, 18 et 19 nous dit « Je fais venir rassembler toutes les nations des gens de toutes langues, ils verront ma gloire. » Signe, alors on parle de Tarsis, on parle de Yavan, des îles, des régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi, etc. etc. Et puis je placerai un signe. C'est intéressant, on a un signe ici, l'étendard. On peut voir aussi dans Ésaïe 62, verset 10, cette même réalité. Puis on parle de certains de leurs rescapés ou rescapés de mon peuple, qui apparemment seraient les Israélites qui effectueraient une œuvre missionnaire auprès des gens des nations. Moi, j'aimerais m'arrêter juste sur une chose. On nous parle ici de Tarsis, qui semblerait-il serait plutôt du côté de l'Espagne, de Poul et Loud, qui serait plutôt la Somalie et la Libye, de Toubal, qui serait un peuple d'Asie mineure sud et de la mer Noire, et de Yavan, bon ça c'est pas nouveau, hein, vous vous rappelez avec la descendance de Noé, etc., on a aussi Yavan, qui serait la Grèce et les îles. Je vais en arriver où ici ? On aurait pu mettre d'autres contrées, on aurait pu mettre d'autres lieux. Je pense que le sens du texte ici, c'est pas de dire c'est fantastique en Espagne, même si j'aime bien les Espagnols, c'est fantastique en Somalie, en Libye, c'est fantastique avec ces îles. Pour moi ici, de ce que je comprends, on a une mission importante de parler effectivement du retour du Christ, et on a quelque chose de l'universalisme du salut en fait. Pour moi, c'est pas le texte littéral qui est le plus important ici, parce qu'on aurait pu rajouter des éléments, mais de voir, on a une géographie qui va ici, dans tous les coins, qui va dans tous les coins et qui pourrait nous montrer l'universalisme du salut avec toutes ces régions. Donc on voit que j'aimerais qu'on sorte un peu, personnellement, parce que ça c'est ma compréhension de plus en plus, qu'on sorte un peu du littéralisme pour avoir, non pas, on fait pas de l'allégorie ou comme ça, je veux pas tomber dans des pièges, mais l'idée d'un universalisme du salut. Et ça me parle beaucoup. Tout à fait. Alors, Arnie, je reviens encore une fois, on a parlé d'adoration tout à l'heure, et je vois aussi qu'il y a, depuis le début, quand on voit le problème de la sortie de Jardin d'Éden, tout de suite, je pense que dans la leçon 10, Dominique en a fait mention, il me semble, que tout de suite après, Dieu prépare des habits pour Adam et Ève, pour qu'ils puissent couvrir leur nudité. Donc il y a déjà la notion du sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quoi déjà tout de suite? Adoration, l'adoration à ce sauveur qui allait venir, à ce sacrifice, à cet agneau de Dieu. Donc l'adoration, elle va forcément faire partie de cette vie
dans la Nouvelle Jérusalem. Absolument. Comment tu vois cette vie d'adoration au ciel? Alors, s'il y a des bribes d'informations que tu as pu retrouver là-dedans. Alors, je me baserai en fait sur un verset, parce que qui dit adoration dit temple, qui dit sacrifice dit temple, voilà. Et il y a un texte dans Apocalypse 21, le verset 22. Et je ne vis pas le temple dans la ville. Hein, c'est toute la description de la Nouvelle Jérusalem, le chapitre 21. Une belle description, mais qu'il faut évidemment prendre sous forme symbolique, hein, parce qu'évidemment tout est symbolique. Mais et là, le verset 22, je le trouve très, très intéressant. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Et là, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, en tout cas dans ma perspective. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Hein, donc, dans l'adventisme, j'y ai toujours été, 3e génération. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a pris, entre autres, le temple qui est au ciel et où Jésus, effectivement, fait ce que fait le souverain sacrificateur. Ah bon. Là, cette idée-là, je l'ai eue pendant très longtemps. Et puis, jusqu'à ce que, vraiment, je prenne conscience de ce verset 22 de Apocalypse 21. Dieu est son temple. Et là, tout ce qu'on peut imaginer, eh ben, c'est ouvert. C'est totalement ouvert. Où, effectivement, c'est la présence de Dieu qui est son temple. C'est la présence de Dieu qui est la lumière, par excellence. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement m'inspire parce qu'effectivement tout est ouvert, tout est imaginable. On n'a pas besoin de se focaliser sur quelque chose, mais effectivement, nous avons évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que ce sera pour toi, le ciel, etc. Aujourd'hui, je peux le dire, pour moi, ça m'est égal tout le reste. Pour tant moi, ce qu'il qui y est a Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Exact. C'est ça qui est important. Ouais, une belle réflexion. Dominique, j'ai une question un peu plus épineuse pour toi. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me plaît. Tu peux même te rapprocher du micro pour la Merci répondre. d'avoir profité de ce petit message. Voilà. Il est question des prêtres étrangers. C'est vrai que j'avais lu ça une fois, mais je suis tombé à nouveau sur ce récit. Je me dis, des prêtres étrangers. C'est fantastique. Ouais, des personnes étrangères dans le peuple, oui, mais carrément des prêtres. Comment tu peux expliquer ça? Bon, j'espère pas les prêtres, mais bon, encore une fois, je crois qu'Arné, tu parlais du pardon, on peut imaginer même des prêtres qui n'ont pas toujours bien agi, etc. Moi, je vois ici quelque chose, on parle des païens, des gentils aussi, tout ça. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Tout ce que, chers amis, chers frères et sœurs, vous avez lu dans la Bible, c'est que Dieu, il a donné aussi énormément de valeur aux personnes qui ne faisaient pas forcément partie du peuple officiel. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinairement important. J'ai juste pris un exemple, c'est dans 1 Roi 17, versets 8 à 9, à un moment donné, il est dit à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Sarepta, territoire de Sidon, beaucoup de mal, reine Jézabel, déesse d'Astarté. » Tout ça, on a ça de truffé de textes, de ces expériences, où pour finir, je trouve que c'est l'amour de Dieu, on a parlé de l'amour de Dieu, du respect de Dieu, Dieu qui va permettre aussi à ces groupes de personnes de faire partie du plan du salut, et ça, je trouve extraordinaire, et je pense que dans nos églises, on doit bien l'intégrer aussi. Il n'y a pas que nous, il y a les autres aussi. Oui, le salut de Dieu n'est pas élitiste. Oui, c'était dans l'école du sabbat de sabbat passé, la leçon 12, où il était évoqué effectivement quand Jésus a cité le prophète et qui s'est fait jeter dehors de sa propre église, si on veut bien. Oui, à Nazareth. Oui. À Nazareth, et puis qui donne l'exemple, effectivement, mais Élie n'a pas été envoyé au peuple, il a été envoyé à des gens qui étaient de l'extérieur. Et ça, c'était insupportable, effectivement, pour un peuple qui était élu. Moi, j'essaye de me mettre dans la peau de ce peuple. Comment est-ce que je peux accepter ça? Parce qu'à quelque part, on dit quand même, nous faisons partie des élus. Mais on voit que Dieu change quand même la donne sur certaines choses. Et puis oui, pardon. Oui. Et la parabole des travailleurs, là, le maître, il sort le matin et puis il va même trouver quelqu'un à 5 heures de l'après-midi qui va travailler 1 heure, il va donner la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, dans notre société, on a abordé aussi, je crois, la semaine passée aussi une réalité de notre société qui n'est pas toujours très agréable à entendre.
par rapport justement au succès, à l'argent, etc. Mais c'est vrai que cette parabole, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Hein. Mais la justice de Dieu est basée sur le pardon. Ouais. Exact. Alors Jacques, on rentre dans cette troisième partie de la leçon qui concerne donc notre vie dans la nouvelle terre. Et dans le chapitre 65, verset 19, il est dit « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. » Je sais que tu as été plusieurs années médecin, justement en Afrique, dans plusieurs pays. Et quand on entend cette promesse qu'il n'y aura plus de détresse, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, toi, en tant que médecin qui a déjà, je pense, vu pas mal de souffrance, quel est l'écho que cette promesse fait en toi? Alors, vous savez, en tant que médecin, on a des missions, donc des rôles, donc, que je résume en 5 points. Alors, nous avons pour mission de protéger donc, la vie de l'être humain, de promouvoir ou de maintenir la santé et de soigner les maladies, bien sûr, apaiser les souffrances et assister les mourants jusqu'à leurs dernières heures. Alors, cette promesse, donc, cette prophétie dont il est question, alors à attendre ça, ça donnait un sentiment de soulagement. Et vous savez, il y a une expérience que j'ai vécue au début de ma carrière. C'était au Tchad. Et on avait reçu un petit garçon de 6 ans donc, qui était donc adressé parce qu'il était gravement malade. Et le problème, c'est que l'enfant était bien conscient, mais il souffrait. Donc, il avait une contracture des muscles du visage, de la face, du dos. Donc, il était complètement tordu comme ça en arc. Et donc, lorsqu'il est venu, c'était difficile donc pour les parents et pour l'enfant, parce que l'enfant était bien dans la souffrance, parce qu'il avait des difficultés pour respirer et tout ça. Mais il était bien conscient. Il était bien conscient. Et nous, on a quand même étiqueté que c'était une tétanos, donc une tétanos grave. Et malheureusement, on n'était pas bien équipé, donc on n'avait pas une réanimation adéquate pour pouvoir assister cet enfant. Malheureusement, on a assisté juste avec ce qu'on avait, les mesures qu'on avait, et l'enfant est décédé. Devant vous, quoi. Devant nous. Et donc, ça a passé quand même quelques heures, mais c'était quand même difficile pour nous de supporter de ces genres de situations émotionnelles, parce qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir vraiment faire ce qu'on pouvait faire. Alors, à entendre une promesse comme ça, je crois que c'est un grand soulagement, puisqu'il n'y aura pas d'écrit, parce que pendant ce temps, cet enfant, il hurlait, il criait, les parents, tout le monde criait. Donc, attendre que voilà, cette promesse nous dit, voilà, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de pleurs. Pour nous, c'est un grand soulagement que cela se passe, que cela arrive le plus tôt possible. Voilà. Qu'il revienne rapidement. Dans le chapitre 66, maintenant, verset 23, il est question de se retrouver les sabbats pour l'adoration. Décidément, je te persécute avec cette histoire d'adoration dans le ciel, hein, Arnie. Comment tu imagines les sabbats au ciel? Vas-y, persécute. Bien, je me pose plein de questions, effectivement. Comment ça sera le sabbat là-haut, hein? Justement. Parce que ici, je lis clairement, à chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mais à quelque part, ce qui nous pose problème ici, c'est le temps. C'est nos magnifiques montres qui nous coûtent des fois très très cher. Surtout en Suisse. Surtout en Suisse, qui effectivement font que le temps passe. Et une seule valeur qui a vraiment de la valeur, c'est le temps, parce qu'une fois que le temps a passé, il a passé. Et à quelque part, j'ai peut-être dans l'idée que nous serons hors du temps. Et pourquoi pas se laisser surprendre par l'Éternel, le tout autre. Comment hors du temps? Comment ça sera un sabbat hors du temps? Je ne sais pas. Tu me poses une colle alors? Je ne sais pas. Ce que je sais aujourd'hui, ça c'est une interprétation que je fais par rapport au décalogue. Quand je lis le 4e commandement du décalogue, ce que je vois principalement, c'est un problème physiologique. C'est-à-dire la personne qui est un serviteur, qui est un ouvrier, qui est un travailleur,
arrivé le vendredi, il est dans un tel état, et ça je l'ai vécu, il est dans un tel état que le sabbat est physiologique. Je veux dire, le corps est tellement vidé de son énergie qu'on a besoin de cette ressource. Après, évidemment, peut-être les choses sont devenues moins dures physiquement, mais, et ça vous pouvez demander à ma femme, elle en témoignera, il y a un vendredi soir, on avait une réunion de prière à la maison. J'ai dit, je suis désolé, mais là, il faut que j'aille me coucher. Parce que c'était plus possible. J'étais lessivé, quoi. Plus possible. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là, et le décalogue vient avec un peuple qui est sorti d'un esclavage, où il n'y avait pas de jour de sabbat. Donc, je crois qu'il faut qu'on l'on mette ça dans son contexte, et à quelque part, s'il y a des choses qui disparaîtront avec le retour de Jésus et la nouvelle terre, comme nous l'espérons, eh bien, peut-être que le sabbat n'aura plus son importance. On sera tout le temps avec Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça sera sabbat tous les jours. Voilà, ce sera sabbat tous les jours, à quelque part. Mais ceci est simplement, voilà, ça reste que des mots, parce qu'en fin de compte, ça me dépasse. Ça nous dépasse, voilà. Mais on pourrait tout à fait l'imaginer. Le sabbat a vraiment une importance, et je pense que Jésus a donné cette importance, et peut-être ces lettres de noblesse au sabbat, parce que ça doit être un sabbat où c'est des délices. Faites de vos sabbats des délices. Je pense qu'il y aura certainement ces moments forts. Donc, tous les jours, ça sera des beaux moments avec Dieu, mais il y aura ces moments forts qui seront les sabbats avec lui d'une façon différente. Alors, Dominique, on finit cette leçon. Chapitre 66, 13e leçon. Dernier commentaire pour chacun d'entre vous. Donc, Dominique, un dernier mot sur ces promesses d'Ésaïe. Ouais, j'aimerais revenir juste sur, ça a été dit déjà tout à l'heure, mais dans Ésaïe 65, j'aimerais revenir sur ces notes tellement positives. Jérusalem est remplie de joie. Plus de peur ni de tristesse, plus de nourrissons emportés en bas âge, plus de veillards qui aient atteint un âge certain, pas bâtir des maisons pour qu'un autre y habite, les loups et les agneaux ensemble, pas de mal et de destruction. Que demander de plus? Waouh, une belle promesse. Alors, Jacques, un dernier mot par rapport à ce ciel qui nous attend, ces promesses? Alors, moi, je voulais terminer aussi avec 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point donc attendu, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. On n'imagine pas ce qui nous attend. Ouais. Ça nous dépassera tant. Ouais. Arnie, un dernier mot sur cette espérance? Ce sera très court. Laissons-nous surprendre. Bien dit. Très bien. Voilà, mes amis, on vous invite tous à imaginer, à réfléchir sur ces promesses. Nous attendons le retour de Jésus et l'arrivée de cette nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de pleurs, peur, mort, maladie, les enfants qui souffrent, qui meurent, toutes ces injustices. Donc, que Jésus revienne, et rapidement. Et si je peux me permettre, Rickson, dès la semaine prochaine, on va parler de l'Alliance. C'est beau oui, aussi, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Donc, faisons la publicité pour la prochaine leçon qui commence déjà la semaine prochaine avec Dominique qui revient aux manettes. C'est pas pour moi, mais c'est pour le mot Alliance. Exactement. Donc, on vous remercie de votre participation, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur Internet. Vous pouvez aussi retrouver tous ces épisodes sur notre plateforme de streaming, adventplay.tv. Et je vous invite aussi à mettre des commentaires si vous voulez réagir par rapport à certaines choses qui ont été dites pendant cette émission. À savoir que cette émission, c'est pour vous aider, pour vous donner des pistes pour l'étude de la leçon. Et on vous dit à tout bientôt pour le deuxième trimestre de cette année où nous allons, comme a dit Dominique, parler sur l'Alliance. Merci beaucoup de votre présence et à tout bientôt sur Espoir Média. Bye bye. Merci. Ouais. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.